gars, c'est trop. Messi qui étrangle un joueur sans aucune raison. Quand je vous dis que c'est monsieur FIFA, les gars, et qu'il a tous les droits en MLS, de plus, il humilie le joueur en question. Vous allez comprendre pourquoi. Pour vous mettre dans le contexte, l'Inter Miami a gagné 2-1 le match, sous 2 passes décisives de Messi. Et le joueur adverse, les gars, quand il a marqué le but égalisateur, il est allé célébrer devant les fans de l'Inter Miami. Messi l'a vu et il n'a pas aimé. Donc vous avez très bien vu que Messi, dès qu'il a fait la passe décisive pour la victoire de l'Inter Miami, il est allé célébrer devant lui. Ce qui a conduit à cette scène fameuse, les gars, où Messi, il a étranglé après le match le joueur pour pouvoir calmer les tensions. Regardez l'un des coéquipiers, les gars, du joueur qui s'est fait agresser. Yacine Chebou, il est venu l'éteindre. Est-ce que vous vous rendez compte que Messi, c'est le seul gars, même quand tu veux l'éteindre, tu peux pas, parce qu'il y a toujours son garde du corps. Messi, est-ce que vous vous rendez compte, les gars, qu'il a eu la notation de 9,9 pour 2 passes décisives. Et c'est SofaScore, hein. C'est SofaScore, les gars, ceux qui font les trucs les plus réels, les plus authentiques, les plus légitimes. Et le pire dans tout ça, regardez le frérot. Messi lui a dit, tu fermes ta boca, je te donne le maillot, tu dégages. Non, quand faut être cru, les gars. Et ça se fout de la gueule des pro-Ronaldo, les gars, quand Ronaldo, il est en train d'éteindre la défense toulousaine. C'est moi qui est fou ou c'est le monde qui est fou? Non, faut me dire. Regardez bien comment il a célébré contre Messi cette nuit. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre juste après. Regardez bien. Déjà qu'entre-temps, il faut savoir que ça a failli partir en baston général parce que Messi lui a fait sa spéciale depuis qu'il est en MLS. D'attraper les gens comme ça fortement par le cou, il n'a plus aucune peine. Et d'ailleurs, Messi l'a vraiment pris à cœur après avoir célébré son but devant le mec. D'ailleurs, c'est une dinguerie, hein, mais pour ceux qui ont vu le match, Rodrigo De Paul, il était jamais très loin quand Messi était en danger. Sur une double assist de Messi, l'Inter de Miami finit par gagner le match. Et le plus fou dans tout ça, hein, c'est que ça s'est bien terminé. Le joueur que Messi a attrapé par le cou a dit, juste après avoir marqué l'égalisation, j'ai commencé à motiver mes coéquipiers. Nous voulions marquer le deuxième but, c'est pourquoi j'ai célébré comme ça. Puis l'Inter de Miami a marqué à nouveau et Messi est venu célébrer juste sous mon nez plein d'émotions. Et que puis-je dire? J'ai dû me taire. C'est le plus grand footballeur. On ne peut rien lui répondre. Après le match, il est venu me prendre dans ses bras et il s'est excusé. Il était vraiment désolé. Cela en dit long sur son côté joueur. Quand quelqu'un comme Messi vous parle, il faut l'écouter. J'ai un profond respect pour les meilleurs joueurs de l'histoire. Tout est bien d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, qui finit bien. Mais ce Messi là par contre, hein, je vous dis qu'il a vraiment changé. Depuis la MLS, pour rien, il s'énerve. En plus de ça, il le montre. On le voit via son comportement, via ses gestes. Mais lui là, faudra suivre hein, cette saison, avec Rodrigo De Paul, etc. Mais les gars, par contre, en vieillissant, Messi, il devient détestable, hein. Bien agressif. C'est quoi ça? Non mais sérieux les gars. Ça c'est ce que j'aurais dit si je t'ai pas briefé. Comme il menait 1-0, il faisait le malin. Il est parti voir les supporters de l'Inter Miami. Il a flex sur eux. Messi, il est obligé. Messi, il est arrivé à un âge où il tolère plus le manque de respect. Aujourd'hui, tu manques de respect à Messi sur un terrain de football, il va te goumer ta race. Non, voilà, désolé, je suis obligé de m'emporter un petit peu. Maintenant, tu manques de respect à Messi sur un terrain de football, il va te goumer. Il va te rentrer dedans, frère. Ça veut dire, là, depuis tout à l'heure, vous dites, mais pourquoi il a mis cette image? Ça veut dire, les gars, si lors de la finalissima, en fin de saison prochaine, Yamal, il fait n'importe quoi, il y a un moment où il s'emporte, on pourrait tomber sur des images de Messi qui recadre Yamal. Ah, je sais pas si je veux voir ça. Hein. Mais calme, wesh. Yamal, c'est pas l'antagoniste que les médias essayent de nous dépeindre. Loin de là. Et je pense que ce match, même si ça reste une finale et que les deux joueurs vont se la donner, va être un très bon match sans véritable tension. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez du fait que Messi ne tolère plus le manque de respect. Bao! On prédit que dans 3 jours, le TikTok de l'Inter Miami, il va exploser. Parce qu'un énorme changement va arriver dans le football. Et c'est grâce au GOAT. Parce que quand on regarde des joueurs faire de la magie comme ça sur le terrain, on se demande ils voient quoi sur le terrain. Et bien maintenant, il n'y a plus besoin de se demander parce qu'on va vraiment le voir. Parce que le 2 août, l'Inter Miami joue contre Necaxa. Et le Messi, il portera une caméra fixe sur le torse. Une caméra qu'on a baptisée Messi Cam. Donc pendant 90 minutes, on va pouvoir voir le match de Messi comme si on était dans ses yeux. Comment il scanne le terrain, ce qu'il regarde quand il a le ballon au pied. Comment il perçoit le jeu depuis son propre point de vue. Tous les types qui veulent être footballeurs professionnels, faudra prendre des notes. Grâce à cette caméra, on va comprendre beaucoup de choses. Ce match sera diffusé sur le TikTok de l'Inter Miami et l'expérience sera testée sur 4 matchs. Et si ce live marche vraiment bien, ça pourrait complètement changer le business model et la consommation du football. Parce que les autres ligues utiliseront cette technologie et les gens ne regarderont plus sur la télé, mais regarderont sur leur téléphone en regardant le match seulement dans les yeux de leur joueur préféré. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont le faire à Al Nasser avec le SU parce que ça m'intéresse encore plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Mess Ball, tout simplement. Victoire 2-1 de Miami, 2 passes D de Lionel Messi. Comme d'habitude, quand il décide de changer le cours d'un match, il change le cours d'un match parce qu'il est trop fort. Il rend fou, il est trop fort. Vous voulez pas nous croire quand on vous dit qu'il est titulaire dans n'importe quel club européen? Mettez-moi les stats. Mettez-moi les stats. Le mec, tous les matchs, il est décisif, c'est une dinguerie. Dans n'importe quel club européen, tu enlèves le numéro 10, tu mets Lionel Messi.
l'équipe est meilleure. Et j'en suis persuadé. Regardez-moi la gueule du match quand même. 2 passes D, 5 passes clés, 7 dribbles réussis, 9 duels gagnés. Homme du match à 9 de notes. 9 de notes. Mais c'est quoi ce match-là? On est en 2011, Messi, pour que tu nous pondes des perfs comme ça? Ou on est en 2025? Évidemment, il a été élu joueur du mois de juillet. T'es mal à la gueule des stats. 5 matchs, 8 buts, 3 passes D. Plus de 2 goals assists par match. On est où, Léo? On est où? Tu m'étonnes que t'es joueur du mois. Tu m'étonnes. Qui peut parler avec toi dans le football? Quand vous comprendrez que tous les footballeurs à partir d'aujourd'hui ne peuvent plus être considérés comme le meilleur joueur de l'histoire, parce que ce mec-là a clos le débat jusqu'à la fin des temps. Personne ne sera meilleur que Lionel Messi dans le football. Certes, il y aura des gros joueurs qui peuvent peut-être même être deuxième, mais devant Messi, c'est impossible. Devant Messi, tu peux pas. Ce mec-là a banalisé des choses qui sont exceptionnelles. Et tous les classements, je le répète, comme d'habitude, dans tous les classements, t'as sa grosse tête qui vient spawn parce qu'il est injouable. Il ne manque plus que 12 passes décisives à Lionel Messi pour atteindre la barre des 400 passes décisives à carrière. C'est dingue. Et ça sera le premier jour en fait de l'histoire du football. Si jamais il arrive à atteindre ce cap. C'est n'importe quoi les gars. Lionel Messi, les chiffres, c'est une machine de guerre, faut le dire avec CR7. Donc moi je trouve faut les admirer ces 2 joueurs-là parce qu'ils ont montré l'exemple pendant plus de 20 ans au haut niveau. C'est n'importe quoi. Ils ont battu tous les records en fait. Et respect. Abonnez-vous. Plus de moi en fait pour décrire Lionel Andrés Messi les gars, c'est incroyable. Lionel Messi a été élu homme du match pour la 7e fois en 8 matchs. C'est n'importe quoi en fait. Il a été décisif à 2 reprises. 2 passes décisives. Son équipe s'est imposée face à l'Atlas 2-1. Encore une fois, Lionel Messi a montré que s'il ne marque pas de but, voilà, il ne sera pas sur décisif. C'est un truc de ouf en fait. Mais comme je l'ai dit, c'est dingue. Après, on n'est pas surpris, mais bon, il s'amuse là-bas, les gars. Respect à Messi. Une blague. C'est une putain de blague. Vous le connaissez pour ça lui-même de base? Le Gavi très physique, le Gavi récupérateur de ballon. Non, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, en 2 mois on a vu que sa palette technique s'est littéralement développée. Maintenant il tape des contrôles orientés, avec une rapidité d'exécution. Maintenant il marque des buts comme ça. Maintenant techniquement parlant c'est plus le même. Il a tellement franchi un palier que les deux c'était bien évidemment l'avenir du Barça. Mais lui qui continue avec ses passes, Gavi qui de l'autre côté se développe à fond. Alors lui qui vient en quelque temps montrer à Kobarsi et à Rojo c'est quoi un vrai défenseur central? Sans parler de la distance du but de fou qu'il vient de planter, par-dessus ses caractéristiques défensives. Mais lui, c'est ça. Beaucoup avaient oublié à la base quand le Barça avait battu son record de buts encaissés là. Il y a 2 saisons. Il faisait partie de la défense centrale, ce mec. Des petites blessures par-ci par-là. Ça l'a un peu freiné, mais il a rien perdu. Ferran Torres qui est de l'autre côté, qui joue toujours à son rôle de la meilleure des manières. Le mec arrive, il rentre sur le terrain, tac, doublé, super sub. Qui va même finir par entrer par un vrai dispositif de transition. Forcé. Qui se met sa couronne lui-même, mais j'ai sorti une vidéo exprès pour lui. Je n'ai tout simplement plus les mots. Ils sont repartis en fait. Comme la saison dernière. Ah oui, je suis d'accord avec toi, Lamine Yamal, aujourd'hui. C'est ce qu'on demande d'un grand joueur, être bon sur chaque match. Les matchs précédents n'existent plus. Vous savez, il y a énormément de Barcelonais qui sont venus toquer à ma porte, me dire « Abdé, pourquoi t'as craché sur Lamine Yamal, sachant que c'est juste un match amical ?» Vous êtes tout simplement des hypocrites. Parce que là, je vais dire du bien de Lamine Yamal, vous allez me kiffer, vous allez me sucer. Avec vous, on doit juger seulement quand Lamine Yamal, il est bon. Lorsqu'il est pas bon, on doit fermer nos bouches et on doit rien voir. Supplément, vous me parlez à chaque fois de son âge, ça commence à me casser la tête. Que pour moi, ce qui fait la particularité d'un grand joueur, c'est même si c'est des matchs amicaux, même si c'est des matchs au City, il a la soif de faire mal à l'adversaire. Et aujourd'hui, ce que j'ai apprécié chez lui, il s'est pas tant compliqué la vie que ça. Il a donné le ballon lorsqu'il fallait donner le ballon. Il a été décisif et humiliant lorsqu'il fallait être humiliant. C'est une dinguerie de tomber comme ça. Même pas de dignité, c'est un père de famille, dites-vous. Humilié par un enfant avec des appareils dentaires, c'est quand même une dinguerie, les gars. Il a montré ses fesses, il a des zooms un tout petit peu, c'est une dinguerie. Il a d'ailleurs marqué un autre but, il a fait un 1-2 avec le défenseur. Visiblement, les défenseurs, ils étaient du côté de Lamine Yamal, où ils étaient tout simplement effrayés par le jeune. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi Rafinha, il essaie de ressembler à Ronaldinho. Même si je suis pour le Real Madrid, ça me fait plaisir de voir un joueur aussi déterminé pour faire mal à l'adversaire. Et c'est aussi une façon de respecter aussi son adversaire. La dalle sur chaque match. 1 point c'est tout. C'est ça l'exigence du haut niveau. 1 point c'est tout. On va te juger match par match. T'es un grand joueur. T'as l'étoffe d'avoir un ballon d'or. Faut que t'assumes les conséquences. Ça à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah.
Attendez. Donc là, si j'ai bien compris, il y a des personnes qui ont voulu nous faire croire que Gavi c'était un catcheur. Il y a des personnes qui ont voulu nous faire croire que Gavi n'était pas technique. Et en supplément, il y a des personnes qui ont voulu nous faire croire que Gavi était finito, sachant qu'il revenait à peine des ligaments croisés. Eh bah purée les gars, applaudissements dans les bureaux. Aujourd'hui, Gavi, il est été auteur d'un but juste exceptionnel. Remise en une, il fait un appel, ça lui met, il fait un contrôle orienté, finition pied gauche. Le but en fait, c'est du poulet. Pour un soi-disant catcheur, pour le coup, c'est pas mal. Hormis ça, il a fait une bonne entrée, même s'il joue que 30 minutes. Lors du premier match de pré-saison, c'était également la même chose. Avec Pedri, pendant les 45 premières minutes, il avait été l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse. Et aujourd'hui, pour le deuxième match de pré-saison, il réitère. Il y a un mois, j'avais sorti une vidéo sur Gavi, dans laquelle j'avais dit que cette saison, Gavi, il allait tout casser. Et pour le coup, je vous préviens, c'est que le début. C'est vrai que cette saison, au milieu de terrain, il y a du monde. En prenant en compte que les titulaires, c'est Pedri et De Jong. Et pour les remplacer, du coup, il y a Casado, Bernal et Gavi. C'est vrai que ces trois-là vont devoir se battre. Notamment Gavi et Casado, parce qu'en vrai, Bernal, il revient à peine des croisés. Mais concernant Gavi, je vous ai prévenu. Si au cours de la saison, Gavi arrive à être titulaire, ne soyez pas choqués. Mais vraiment, ne soyez pas choqués. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir si selon vous Gavi c'est un catcheur ou pas, et moi je dirai tout ça.